On va maintenant aborder deux propriétés fondamentales de la loi normale centrée réduite qui viennent du fait que la courbe représentative de sa densité est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La première propriété, c'est que pour tout x supérieur ou égal à 0, grand phi de moins x est égal à 1 moins phi de x. Alors souvenez-vous, grand phi c'est la fonction de répartition, d'accord, pas la densité. Mais si justement on représente la densité, voilà, comme ceci, eh bien ce qu'on est en train de dire, c'est que ici avec moins x, et ici avec x, phi de moins x, souvenez-vous, c'est l'aire sous la courbe jusqu'à moins x. Donc c'est cette aire-ci. Donc ça c'est phi de moins x. Maintenant, 1, en fait, c'est l'aire sous toute la courbe. Et si on retranche à l'aire sous toute la courbe phi de x, c'est-à-dire l'aire sous la courbe jusqu'à x, on retranche à tout cette aire-ci. Et il reste en fait, du coup, l'aire sous la courbe ici, et ça c'est 1 moins phi de x. Et ce qu'on est en train de dire, et ce que mon dessin ne représente pas très bien, c'est que les deux aires sont égales et que donc, à partir de la connaissance de phi de x, on peut calculer phi de moins x. Donc on peut avoir l'image de toutes les valeurs négatives dès lors que l'on connaît phi de x pour x positif. Donc ça c'est une première propriété. La deuxième propriété, c'est que quel que soit alpha appartenant à 0, 1, il existe un unique réel U alpha, tel que la probabilité que x soit compris entre moins U alpha et U alpha, eh bien, vaut 1 moins alpha. Alors, on va essayer de clarifier un peu la chose avec un schéma. Voilà. Ici, la représentation de la densité. Et ce que l'on dit, c'est qu'on veut que cette probabilité-ci, avec x compris entre deux valeurs symétriques par rapport à 0, eh bien, vale A moins alpha. Ça veut dire que l'aire de cette région-ci, U alpha moins U alpha ici, l'aire de toute cette région, eh bien, on veut qu'elle soit égale à 1 moins alpha. Voilà. Et donc, ce que l'on va faire, c'est de dire, eh bien, il n'existe qu'un seul U alpha qui permette d'ajuster l'aire pour qu'elle soit égale à 1 moins alpha. Alors 1 moins alpha, après, ça peut être ce qu'on veut. Ça peut être 0,95, c'est une valeur usuelle et on va en parler. Ça peut être 0,30, ça peut être ce que vous voulez. Mais ce qu'on a vu en terminale, ou en tout cas ce que vous devez avoir vu, c'est lorsque l'on prend alpha égale 0,05, et à ce moment-là, 1 moins alpha vaut 0,95. Et la probabilité que l'on ait x compris entre moins u alpha et u alpha, à ce moment-là, va être égale à 0,95. Ce qu'il faut retenir, c'est la valeur de alpha et la valeur de u alpha qui correspond, qui est 1,96. Et donc, pour u alpha, pour 1,96, et donc ici, on a moins 1,96, 1 moins alpha est égal à 0,95. Voilà. Donc, 95% de chance que x prenne ses valeurs entre moins 1,96 et 1,96. Autrement dit, 95% des réalisations de x sont dans l'intervalle moins 1,96, 1,96. Alors ça, c'est une première valeur. On va faire encore plus large. On va prendre 0,01 pour alpha. À ce moment-là, on va avoir la probabilité que x soit compris entre deux valeurs qui est égale à 0,99. Alors ça veut dire qu'on veut 99% des réalisations de x dans l'intervalle que l'on va choisir. Et la valeur qui convient ici, eh bien, c'est 2,58. À retenir également donc que 2,58 va avec 0,99 et 1,96
va avec 0,95. Ce qui signifie qu'ici, si on prend 2,58, et donc par ici, moins 2,58, eh bien, toute l'aire sous la courbe ici est égale à 0,99. C'est-à-dire 99% des réalisations de X sont comprises entre moins 2,58 et 2,58. Retenez bien ces valeurs, on y reviendra plus tard, et retenez bien cette propriété de la fonction de répartition.